Étant donné un endomorphisme U d'un K espace vectoriel E, on nous demande de montrer que quand P et Q sont des polynômes de K de X, l'endomorphisme PQ de U est égal à l'endomorphisme P de U rond Q de U. Pour montrer cela, on va montrer que ces deux applications-là sont des applications bilinéaires sur K de X croix K de X. Et une fois montré que l'on a ici des applications bilinéaires sur K de X croix K de X, pour montrer alors cette égalité-là, il suffira de le montrer quand P de X égale X puissance I et quand Q de X égale X puissance J, étant donné que K de X est généré par les polynômes X puissance K, K parcourant grand N. Or, cette égalité-là est évidente quand P et Q sont ces polynômes-là. Il nous reste donc à montrer que l'on a ici et là des applications bilinéaires sur K de X croix K de X. Pour cela, si on montre UV étant des endomorphismes fixés de E, que cette application-là est une application linéaire sur K de X, on aura gagné. Or, cette application-là est une application linéaire sur K de X, et l'application qui a un endomorphisme W lui associe l'endomorphisme W rond V également. Par conséquent, cette application-là est une application linéaire sur K de X comme composée d'applications linéaires. On va montrer de même que cette application-là est une application bilinéaire sur K de X croix K de X. Et ce sera gagné si on montre, U étant un endomorphisme fixé de E, que cette application-là est une application linéaire sur K de X. Cette application-là est une application linéaire sur K de X où Q est un polynôme fixé de K de X. Et quand U est un endomorphisme fixé de E, cette application-là est une application linéaire sur K de X. Par conséquent, on a bien ici une application linéaire sur K de X comme composée d'applications linéaires. Aussi a-t-on également ici une application bilinéaire sur K de X croix K de X. Et comme on a maintenant validé que l'on a ici et là des applications bilinéaires sur K de X croix K de X, on a bien cette égalité-là vu ce que l'on a dit précédemment. La réponse à la question 2 petit a est alors évidente étant donné que dans K de X, PQ égale QP. De même pour le petit b, si P de U est l'endomorphisme nul de E, alors PQ de U également étant donné cette relation-là. Pour la question 3, on obtient tout de suite que le polynôme caractéristique de A est celui-là en calculant brutalement le polynôme caractéristique de A. Et on a alors ici un polynôme annulateur de A en vertu du théorème de Cayley-Hamilton. Aussi, si on montre que ce polynôme-là divise le polynôme R de X, on pourra alors en déduire, en vertu de la question 2b, que R est également un polynôme annulateur de A. Or, montrer que ce polynôme-là divise R de X équivaut à montrer que 0 est racine de R, ce qui est le cas, et que 1 est également racine de R, ce qui est le cas. Aussi, R étant un multiple d'un polynôme annulateur de A, R est également un polynôme annulateur de A.